Pourquoi vous avez fait un bouquin de Novice en marche? Bon, c'est en fait un journal de campagne des législatives auquel j'ai participé donc en 2017. Voilà. Donc c'est le récit finalement de cette campagne, des élections, voilà, de mon engagement jusqu'au résultat. Alors pourquoi je l'ai fait? Je pense que 2017 a été quand même, enfin pour l'instant, en politique, un événement assez majeur qui a vu se bouleverser beaucoup de choses sous cette 5e République et notamment l'effondrement peut-être des partis traditionnels, d'une part. On a vu ensuite un jeune président battre la campagne et être élu en 4 mois finalement, hein, en 4 mois d'élection, de quelqu'un qui sort finalement de la société civile, qui, bon, à part être passé dans un ministère pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est pas quelqu'un qui faisait de la politique jusque-là, et qui s'est retrouvé quand même président de la République, alors que tout, je dirais, les aéropages politiques traditionnels convoitaient le poste. Donc c'est une année tout à fait exceptionnelle, et moi j'ai eu l'occasion donc de m'engager derrière, et à ces élections législatives, pour lui donner évidemment le socle parlementaire qui lui convient de mettre ensuite en ordre, je dirais, la transformation du pays sur laquelle il s'est engagé. Bon, je trouvais que c'était une expérience à vivre et je suis content de l'avoir vécu. Okay. Oui. Vous êtes proposé à la commission, vous avez été désigné comme candidat. Voilà, j'explique comment. C'était ma première campagne. Vous avez vécu votre première campagne. Parce que déjà faire une campagne de quelqu'un, c'est pas facile, mais être soi-même le candidat dans la campagne, je pense que ça doit pas être. Mais aussi paradoxal puisse paraître, j'ai pas eu l'impression d'avoir pu faire ma propre campagne. D'ailleurs, je crois que c'est le lot de tous les candidats à marche qui ont été élus d'ailleurs. On a surfé finalement sur l'image du président. On a surfé sur l'image du président, on a surfé sur les transformations que le président avait lui-même engagées, je dirais. Et c'est en fait l'image de Macron sur laquelle on a tous été élus. Moi je vois les sondages me concernant, les électeurs avaient une image de moi à peine à 20% quoi, de visibilité. Donc c'était pas suffisant pour être élu. Par contre c'est celle de Macron, oui bien sûr, voilà. Alors c'était intéressant. Mais à titre personnel, non, j'ai pas eu l'impression de m'être engagé, je dirais vraiment vis-à-vis d'un électeur pour me présenter d'où je viens, qu'est-ce que je faisais, pourquoi je le fais, qui je suis. Bon, je crois que c'est un peu secondaire dans cette campagne. C'est pour ça que 2017, c'est très particulier, très particulier. Le LREM et son allié Modem sont passés sur la première circonscription et la deuxième. Ouais. Sur la troisième alors. La troisième. Vivant et oui. Vous avez vécu. Est-ce que vous avez su ce qui a fait la différence en fait au deuxième tour? La différence, déjà, cette troisième circonscription, c'est une circonscription historique, dans ce sens où Henri Emmanuelli, mais pas que lui, et ses électeurs, et les électeurs et les candidats qui se sont succédés à ces postes-là, sur toutes les élections, même les élections territoriales, relèvent tous donc du Parti socialiste, extrêmement ancré, je dirais, dans sa politique et dans son administration. Et quand je dis ancré, sur les 184 communes, il y a peut-être 180 communes qui étaient complètement affiliées au Parti socialiste. Tous n'ont pas quitté le Parti socialiste. Et je dirais à la limite, tant mieux. Je dirais à la limite, tant mieux dans l'effondrement des partis tels qu'on l'a connu en 2017. Ceux qui ont quitté, se sont fracturés, c'est un peu les frondeurs. Alors les frondeurs qui sont à mon sens à l'origine de l'écroulement d'ailleurs du Parti socialiste, qui sont aussi à l'origine du renoncement du candidat Hollande. Les frondeurs finalement se sont un peu divisés sans doute, et ce qui fait que le socle socialiste quand même de ceux qui restaient comme démocrates, de sociodémocrates je dirais, semble s'être consolidé. Moi je l'ai ressenti, j'ai eu beaucoup de mal à gagner des électeurs sur cette frange-là, qui était restée acquise donc à Boris Vallaud. La campagne avec lui, c'est une campagne très conviviale, je dirais, de respect, de son engagement. Je crois que c'est un candidat qui conduit bien à la fois le programme et qui représente bien les électeurs.
dont moi je ne suis pas déçu, je dirais, de ne pas avoir été élu. Je le regrette bien sûr, mais je ne suis pas déçu. Et puis à côté de ça, je n'ai pas bénéficié fondamentalement d'un soutien de report des candidats de la droite, on va dire, ou des Républicains ou de l'UDI, qui d'abord faisait une petite... j'ai pas eu de réserve de voix, si vous préférez. Voilà. Donc ce deuxième tour a été relativement difficile, et l'écart, c'est un petit écart de 500 ou 600 voix sur les 110 000 quand même électeurs. Voilà, un écart qui s'explique, même si j'étais amené à le contester pour certaines communes. Il reste encore des méthodes, on va dire, de l'ancien monde, qui j'espère ne va pas réapparaître à l'occasion des municipales qui arrivent. Ce livre, je dirais qu'il comprend 3 parties. La première, c'est mon engagement en politique et la campagne que j'ai menée jusqu'aux élections. La deuxième partie, c'est pourquoi je les ai perdus et quel était mon combat sur les irrégularités de ce scrutin. J'ai découvert une justice politique avec le Conseil constitutionnel qui se transforme en juge de l'élection, au moins pour les législatives. Et puis la troisième partie, c'est mon parcours au sein du mouvement En Marche, sachant que j'étais plus Macron et je suis toujours plus Macron qu'En Marche. Voilà. En Marche, pour moi, malheureusement, c'est un mouvement qui n'a pas su se transformer en parti politique, qui n'a pas su bénéficier des opportunités qu'il aurait dû avoir. C'est un mouvement au sein duquel les élus ne sont pas revenus vers les électeurs. Les électeurs ont été abandonnés. Les piliers de ce mouvement, qui étaient donc les comités locaux d'En Marche, ont pratiquement tous disparu. Les animateurs n'ont pas été intégrés dans la verticalité de l'administration de ce mouvement, qui se veut trop parisianisme, je dirais, qui fait qu'aujourd'hui il est un peu trop tard pour le reconstruire. Et je crois que les municipales vont être la démonstration que ce mouvement n'a pas su se transformer en parti politique. Ça va leur faire défaut. Et ça fera aussi défaut, je dirais, malheureusement à mon sens, à notre président, qui n'a pas de parti pour le défendre, qui n'a pas de parti pour le protéger, qui n'a pas de parti pour vendre sa propre politique. Voilà, donc En Marche, à mon avis, est complètement aujourd'hui atone. Alors, justement, quel est votre regard sur si vous en avez un, sur la campagne des municipales qui va s'achever dans quelques jours dans les Landes, aussi paradoxal. Avec Madame Dariussec sur oui, mais aussi paradoxal que ça puisse paraître. Je vous dis, mon sentiment sur En Marche, c'est que En Marche n'a pas démarré. Donc En Marche n'a pas de représentation dans ces municipales. Alors il a trouvé du mal à trouver des candidats. En Marche, déjà 6 mois, a demandé à des gens de faire acte de candidature, a fait presque une campagne pour les candidatures. À l'arrivée, 0 candidat. Donc je veux dire, c'est plus que l'échec, c'est une fermeture directement. Par contre, les autres partis, alors ça je comprends pas, les autres partis adoptent la position d'En Marche. Ils se cachent derrière leurs petits doigts. Aujourd'hui, on est confronté à des élections où il n'y aurait plus aucun parti politique. Il n'y a que des candidats qui sont des candidats politiques, des candidats de l'ouverture, des candidats de société civile, des candidats sans étiquette, des candidats... Mais alors là, je suis stupéfait, quoi. Stupéfait que ni les républicains, ni les démocrates sociaux n'osent revendiquer une appartenance, alors qu'on sait que derrière, il y a des couleurs. C'est clair qu'il y a des couleurs. Derrière se dessinent les cantonales, derrière se dessinent... Romanello Saint-Pierre-du-Mont, il est clairement soutenu par Europe Écologie Les Verts, le PCF, le PS, ouais. C'est clair. Ouais, sur les Landes, on va avoir les 5 communes qui vont se démarquer, entre Dax, Mont-de-Marsan, peut-être Sanguinet, Biscarrosse, voilà, ça va s'arrêter là, quoi. On va pas... on va pas avoir plus de communes que ça. Aire-sur-Adour, bon... moi, je reste convaincu que les électeurs ont besoin d'une trajectoire claire, transparente, que les politiques qui s'engagent ne se cachent pas derrière le petit doigt, qui sachent leur dire clairement oui, nous sommes des sociaux-démocrates, ou au contraire oui, nous sommes des républicains progressistes. Mais ces gens-là, aujourd'hui, personne ne veut afficher, mais c'est même pas une histoire de couleur, c'est même pas une histoire d'opinion, c'est une histoire de fil rouge, derrière lequel on va construire quelque chose. Aujourd'hui, ils sont tous de l'ouverture, ils sont tous du rassemblement, ils sont tous de la société civile.
je crois que derrière, il y aura des surprises parce qu'il va y avoir prochainement des élections territoriales qui, elles, vont redevenir politiques. Et je pense que la responsabilité aujourd'hui des candidats politiques était au moins d'éclairer l'électeur. Je me demande comment l'électeur va se déterminer dans cette élection. Je me demande comment il va se déterminer. Voilà. Donc je ne suis pas inquiet, je suis surpris, je pense qu'on continue. Les effets de 2017, tout continue à s'écrouler. Au point de vue national, ça s'est écroulé. Au point de vue territorial, j'espère que ça ne va pas s'écrouler aussi. Mais les municipales, c'est une recomposition. On verra après le 22 mars.